Je reprends un peu. Est-ce que vous suivez déjà? Oui. OK. Je vais un peu supprimer les différentes étapes comme ça. Je clique juste et puis je supprime avec la touche sup de mon clavier. Donc, je prends l'outil rectangle. Je crée mon premier rectangle comme ça. Donc, j'ai vu qu'il y a une couleur il y a un contour sur la forme. Je viens au niveau des couleurs de contour. Je prends 100. Donc, je viens au niveau des couleurs de fond, noir. Je mets la couleur noire et puis au niveau des teintes, je réduis légèrement la teinte. Même, je mets ça à 50, à la 50, 51. Comme ça, je laisse. Donc, voici mon premier rectangle que j'ai créé. Je viens au niveau de édition, copie. J'ai fait la copie, toujours au niveau de édition. Il y a coller, je ne prends pas coller. Je viens prendre coller sur place. Je colle sur place. Donc, quand je dis coller sur place, ça veut dire que j'ai déjà deux rectangles ici qui se sont superposés. Donc, si je réduis un peu la taille du premier rectangle, donc vous pouvez même venir ici dans les calques, vous allez voir un peu ce que je dis. Donc, voici les deux rectangles, voici un premier rectangle, voici le deuxième rectangle. Donc, quand je sélectionne ici, regardez ce qui se passe ici. Voici le premier rectangle que j'avais d'abord créé, voici son calque. Le calque du deuxième de la copie que j'ai réduit la taille. Donc, je peux sélectionner comme ça. Je reviens au niveau des couleurs de fond. Comme j'avais diminué la teinte, je ramène la teinte à 100%. Ici, et puis j'ai créé mon rectangle comme je veux. Je le sélectionne les deux. Pour sélectionner les deux, je clique d'abord sur le premier rectangle avec Alt appuyé, ou bien, pardon, je reviens comme ça. Donc, je prends le premier rectangle, je maintiens Shift sur mon clavier et puis je clique sur le deuxième rectangle. Regardez ce qui s'est passé ici. J'ai sélectionné déjà les deux rectangles. Voici le premier rectangle, voici le deuxième rectangle. Les deux sont sélectionnés. Vous pouvez remarquer les deux points devant les deux calques ici. Donc, je vais commencer par multiplier en maintenant Alt sur mon clavier et Shift pour que ça respecte la même ligne, pour que ça s'aligne verticalement. Comme ça, on reprend comme ça. Toujours avec Alt et majuscule enfoncé. Comme ça. Donc, comme vous savez déjà que ces deux rectangles qui se sont superposés, je peux jouer sur l'un et je laisse l'autre. Donc, comme je veux. Donc, comme ça. Comme ça. Donc, ça dépend de moi, comme je veux. Donc, voici mon document que j'ai créé. Je peux l'exporter, je peux faire de ça tout ce que je veux. Je peux venir dans Fichier pour l'exportation. Je viens dans Fichier, exporter. Le raccourci clavier, c'est CTRL-E. Donc, E comme exportation, comme exporter, pardon. Donc, je prends exporter. Donc, ici, je peux choisir une destination dans mon disque dur. Bon. Et moi, j'avais déjà un dossier que j'ai réservé pour tous mes fichiers, pour tout ce que j'écris dans InDesign. Voici InDesign, donc ça veut dire InDesign. Je vais enregistrer ça ici. Voici le nom, si je vais donner un nom, je peux dire CV essai. Donc, les types
Donc, et c'est pas sur ma dernière exportation, j'ai fait ça sous JPEG. Sinon, par défaut, c'est PDF. C'est PDF par défaut. Chez vous, vous pouvez remarquer que c'est PDF. Non, je peux faire sur JPEG, je peux avoir aussi et PDF. Donc, je prends PDF. J'ai déjà des fichiers que j'ai fait sous ce format. Donc, je fais enregistrer. Il y a une dernière boîte de dialogue qui va s'afficher. Voici ça. Ici, je peux paramétrer en général et la qualité. La qualité que je veux ici, c'est la qualité supérieure par défaut. Donc, si c'est juste pour faire un essai, pour envoyer un échantillon au client, donc ça ne me sert à rien de prendre la qualité supérieure. D'abord, ça va me bouffer mes mégas. Donc, je prends juste la taille minimale. Comme dans Illustrator, vous pouvez remarquer ici les trois fichiers ici qui sont destinés pour l'impression, surtout PDF Inks 4 2008. Donc, c'est le bon fichier pour l'impression. Mais pour un essai, je peux déjà prendre taille minimale. Prendre la taille minimale. Donc, compression. Bon, ici, c'est quand j'ai les images. Quand j'ai les images JPEG comme la photo ici, je peux prendre les compressions, je peux changer les compressions, mais par défaut, et le logiciel comprend déjà si vous prenez, par exemple, fichier supérieur, quand vous venez ici, vous allez voir que le logiciel met déjà les valeurs par pixel et les résolutions à 300 ppp pixels par pouce. Donc, ça ne vous sert à rien de modifier les paramètres ici. Par contre, quand vous prenez taille de fichier minimale, regardez, au lieu de 300 qui était là, ça revient déjà à 100 pixels. Donc, ça ne sert à rien, les fonds perdus et autres. Donc, je fais l'exportation. Donc, ici, au niveau de général, je peux cocher cette option, afficher le PDF après l'exportation. Donc, ça va permettre que quand je vais faire l'enregistrement, quand je vais finir l'exportation, le fichier PDF va s'ouvrir automatiquement. Là, je peux visualiser ce que mon document donne. Donc, il y a du test en Excel. Donc, je vais expliquer ça après. C'est parce qu'il y a des tests qui ne sont pas affichés dans mes blocs de tests. C'est ce qui m'explique là-bas. Donc, un peu de temps, vous allez voir que le fichier PDF va s'ouvrir tout seul. Donc, CV essai, vous pouvez voir. Donc, je vais réduire un peu. On revient dans le document. Voici ça. On réduit un peu sa taille. Donc, voici mon document. Vous pouvez voir déjà ici que c'est un fichier PDF, CV essai, PDF. Donc, voici mon document que j'ai exporté. Donc, on peut revenir. Donc, s'il y a des parties comme ça, vous devez savoir déjà qu'il y a des tests en Excel ici. Si j'agrandis la taille de mon bloc de test, regardez, vous allez voir qu'il y avait des tests ici. Non, sinon, on n'avait pas de téléphone. Donc, quand je réduis encore, vous voyez le petit plus revient. Donc, c'est ce que le logiciel tirait mon attention. Donc, je peux faire comme ça. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des questions? Pas encore. OK, donc on peut passer à notre deuxième exercice. Et de celui-ci, ici, on aura besoin de créer plusieurs pages. Donc, j'ai généré les faux tests. Donc, les faux tests, vous pouvez l'avoir dans Adobe InDesign, et Illustrator, pardon. Donc, parce que le logiciel, il est fait en telle sorte que si vous prenez l'outil test,
Je suis ici déjà dans Illustrator, hein, juste pour vous faire une démonstration. Quand vous prenez l'outil test et vous créez un espace de test comme ça, vous voyez que l'espace est automatiquement rempli par de faux tests. Donc, ce sont les tests qu'on va utiliser dans l'exercice. On va juste copier les tests là-bas et on va les utiliser dans notre document. Donc, pour commencer, on va créer un nouveau document. On va créer un nouveau document. Je viens toujours dans Fichier, Nouveau, Document. Donc, ce qui était là, c'était un document A4 et j'ai activé les pages en vis-à-vis. Page A4, l'orientation, c'était en paysage et le nombre de pages. Donc, je peux prendre Jessica, 5. tu es dans la douche. Ouais. Va regarder ce que les enfants la fabriquent là-bas. S'il vous plaît, coupez d'abord le micro. Donc, je prends ici 5. Numéro de la page, de la première page. Donc, je ne gère pas trop là-bas. C'est toi qui l'amène laver les... Donc, ici, je veux 5 pages pour mon document. Toujours, c'est A4, oui. Et paysage, l'orientation, nombre de colonnes. J'avais 4 colonnes là-bas. Donc, regardez ce qui se passe sur mon document au fur et à mesure que j'augmente le nombre de colonnes. Les gouttières, je vais mettre ça à 3, par exemple. Les fonds perdus, je n'en veux pas. Les marges, je diminue un peu les marges. Je mets 7 et puis je peux valider. Donc, voir ce que je vous expliquais, vous pouvez voir ici. Et pardon, je vais un peu réduire ici. Voici la première page, deuxième page, troisième page. Donc, regardez ici, il y a 2 pages ici. Donc, voici la délimitation des 2 pages. Donc, qu'est-ce qui a favorisé ça? C'est parce qu'on a utilisé l'option de page en vis-à-vis. Donc, je vais créer encore un autre document, mais cette fois-ci, je ne vais pas utiliser page en vis-à-vis, toujours 5 ici. Orientation, toujours paysage. Nombre de colonnes, toujours. Je mets 4. La marge, toujours à 7. Et puis, je valide. Donc, regardez la différence ici. Là, vous voyez que j'ai les pages. Chaque page est sur sa ligne, contrairement à ce qui est ici. Donc, voici un document de 5 pages ici. Encore ici, voici un document de 5 pages. Donc, on a les 5 pages, chacun sur sa ligne, mais ici, on a 2 pages par ligne. Donc, c'est ici que je veux travailler. Pardon. Je viens dans Illustrator, je viens copier le test que j'ai généré ici. Je fais CTRL-C. Je reviens dans InDesign. Je prends l'outil test. Je crée mon espace de test. Je me place au bord de la marge. Je crée mon espace comme ça et puis je fais CTRL-V. CTRL-V. Ce que vous pouvez voir ici, regardez le test que j'ai copié. Vous pouvez voir ça par rapport à ce que je vois ici. Ça veut dire qu'il y a des tests ici qui ne sont pas affichés dans l'espace de test que j'ai normalement créé. Ça veut dire que c'est ça que le logiciel me montre déjà par un petit plus qui se trouve ici. Donc, quand vous regardez ici, vous allez voir qu'il y a déjà une erreur. Donc, quand je vais finir par corriger ça maintenant, vous allez voir. Et je clique juste sur le petit plus
Quand je clique, regardez, j'ai coupé déjà le test qui restait. Donc maintenant, je peux coller mon test où je veux dans le document. Et puis, je viens ici, je me place sur le coin de cette colonne. Je fais juste un clic. Vous voyez le reste de mon test que j'avais copié ici, que j'avais coupé ici. Ça s'est automatiquement placé dans cette colonne. Donc, toujours, il manque de tests. Il y a encore de tests en Excel. Je reviens encore. Je clique ici. Je viens encore. Il y a toujours de tests. Donc, ça dépend de moi. Je peux venir quelque part ici, coller. Ça ne dit rien. Le logiciel comprend. Si je me place ici, je clique. Vous allez voir que c'est à ce niveau-là où j'ai cliqué que le test a commencé. Donc, si je cliquais ici en haut, le test allait commencer là-bas. Donc, je peux faire des déplacements avec les outils, l'outil espacement. Je clique ici. Il y a toujours des tests. On peut venir faire comme ça. Comme ça. Donc, jusqu'à avoir tout mon test, vous pouvez voir déjà ici que voici le dernier bloc de test qui n'a plus de signe de test en Excel ici. Ce qui va se passer ici, regardez par exemple, regardez le niveau du test ici. Si je viens sur la première page, je sélectionne le premier bloc de test, je réduis la taille comme ça. Au lieu de réduire la taille du test, vous allez voir que c'est plutôt la taille de l'espace de test, la taille du bloc que je suis en train de réduire. Et puis, ça va agir sur mon test. Au fur et à mesure que je réduis ici, regardez ce qui se passe ici. Ça veut dire qu'il y a un lien entre mon test, quel que soit ce qui se passe. Si j'agrandis quelque part, ça va agir sur tout le test. Il y a un lien sur mon test. Par exemple, si je veux faire un document, si j'ai déjà fait la saisie dans Word, par exemple, je peux déjà juste importer le test et puis j'utilise cette méthode-là. Ça va beaucoup me faciliter la tâche. Il y a un lien entre tout le test. Regardez ce qui se passe. Tout ce que j'ai relié ici fait que j'ai déjà des tests en Excel ici que je peux encore copier. Je viens placer ici. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On veut voir l'habillage, comment on habille un test, une image, pardon, comment on habille une image dans un test et aussi comment créer une table de matière à base des styles de paragraphes. Donc, pour cela, je vais importer quelques images. Je viens d'en fichier. Je vais dans fichier, je fais importer. Je clique comme ça. Donc, je peux sélectionner les images que je veux importer. Tout dépend de moi. Je fais ouvrir. Donc, voici l'image. Voici ce que j'ai sur ma souris. Je peux dessiner. Je peux commencer par mettre mes images là où je veux dans le document. Par exemple, disons que j'ai réservé cet espace pour une image. Je dessine comme ça. Comme ça, voici la première image. Je viens ici. Disons que je veux quelque chose de ce genre. Je viens, je clique, je dessine mon image. Comme ça. Non, je veux aussi une image à ce niveau. Donc, ce que vous allez remarquer ici, c'est que j'ai dessiné mon image sur le test. Ça a caché le test qui était là. Donc, c'est là l'habillage va intervenir. Donc, je fais la même chose ici. Je traverse deux colonnes avec l'image ici cette fois-ci. Même chose ici, deux colonnes. Donc, voici
j'ai pu importer toutes mes images. Maintenant, je veux commencer l'habillage. Je vais un peu agrandir le test ici. Ce que vous allez remarquer automatiquement, c'est que le test est, il y a des tests que mon image a bel et bien caché. Donc, même chose ici, je vais agrandir le bloc de test ici. Ici aussi, comme ça. Donc, pour commencer, je commence par cette première image. Je sélectionne l'image. Je viens dans Fenêtre. Dans Fenêtre, je prends Habillage de test. Je prends Habillage de test. Donc, voici la boîte des habillages, des différents habillages que j'ai dans Adobe InDesign. Au niveau de la deuxième icône, habiller le cadre de la sélection, je clique. Automatiquement, ce que vous allez voir, c'est qu'il y a une sélection qui s'est créée autour de mon image qui chasse le test. Donc, désormais, il n'y a plus de test qui est caché par l'image. Donc, je peux venir ici dans ces deux flèches. Donc, je peux augmenter ce cadre, le cadre qui chasse le test. Donc, regardez ce qui se passe au fur et à mesure que j'augmente. Donc, on voit que ça éloigne le test de mon image. Donc, sur les quatre côtés. Donc, tout dépend de moi. Si je ne veux pas que ça se passe ainsi, je peux désactiver la chaîne de l'uniformisation qui se trouve ici. Donc, pour dire que ici, c'est le côté haut et ici, le côté bas, gauche, droit. Donc, tout dépend de moi, mais moi, je veux que ça fonctionne sur les quatre côtés. Vous pouvez voir qu'il y a le cadre sur les quatre côtés de mon image. Donc, voici le cadre qui se présente par un tiret bleu. Je fais la même chose pour cette image aussi. Je sélectionne la deuxième icône. Je peux augmenter. Je mets toujours 3. Donc, ça chasse le test à gauche et en haut et en bas de l'image. Même chose ici, je sélectionne l'image. Je prends la deuxième icône. Je fais comme ça. Regardez, on voit que ça chasse les tests autour de l'image. Même chose, je fais ici, je sélectionne l'image, deuxième icône, et puis 3. Regardez ce qui se passe ici. Donc, j'ai bel et bien chassé le test autour de mon image. Ici, je prends, j'augmente, je mets ça 3. La même chose s'est passée. Donc, l'utilité ici, par exemple, j'envoie le document à mon client. Le client dit que non, il ne veut pas que, il veut plutôt que cette image soit ici, soit sur la deuxième colonne. Donc, je reviens juste, je prends mon image avec l'outil de sélection, raccourci clavier V, bien sûr ici. Je déplace juste mon image là où le client veut que l'image soit. Et puis, vous allez voir que l'habillage fonctionne toujours dans le test. Une fois que le test, qu'il y a un lien entre tout le test, vous allez voir que l'habillage fonctionne peu importe là où je dépose mon image, l'habillage fonctionne toujours. Donc, si je dépose mon image ici, ça charge toujours le test autour de l'image, ainsi de suite. Donc, vous allez voir que cette opération a fait que, comme il n'y a plus de tests, et il y a déjà des images qui sont insérées dans mon test, il y a déjà des tests en Excel ici, vous pouvez remarquer ça. Donc, parce que, regardez, par exemple, tout le test qui était ici, le test qui était à ce niveau, là on a inséré déjà des images. Donc, ça va faire qu'on a déjà des tests en Excel, ainsi que je vais juste faire un clic, je vais coller ici. Allez voir que l'opération là a chassé déjà beaucoup de tests.
Donc, voici la seule ligne qui restait. Donc, généralement, dans les règles de mise en page, cette opération n'est pas une bonne opération et que ça, une ligne comme ça dans un bloc de test, ce n'est pas trop professionnel. Donc, on doit trouver des moyens pour arranger. Je peux venir ici, je diminue un peu la taille de l'habillage ici. Donc, et puis, j'ai pu facilement arranger les requis étaient là. Donc, je peux supprimer le bloc de test ici. Donc, s'il n'y a pas de questions pour l'habillage, je crois que maintenant, je vais rapidement créer les styles de paragraphe, ce qu'on avait fait dans l'exercice précédent. Donc, les styles de paragraphe, donc pour pouvoir générer une table de matière. Est-ce qu'il y a des questions? Non, il n'y a pas de questions. Okay. Je vais juste trouver des endroits que je vais nommer comme titre. Comme vous savez bien que c'est un faux test. Donc, je vais juste choisir certains endroits que je vais utiliser comme le titre. Donc, je veux utiliser cette partie comme un titre. Les parties lorem sont comme les titres de mon document. Comme ça. Donc, je suis en train de prendre des parties que je peux utiliser comme des titres. Hein. Donc, ce n'est pas que je ne fais pas quelque chose de si important. Comme ça. Donc, une précision, quand vous utilisez déjà l'outil test, vous voyez que j'ai déjà l'outil test ici. Normalement, quand je veux zoomer dans mon document, je devrais normalement utiliser la touche de l'espacement pour zoomer. Donc, et maintenant, quand j'utilise déjà l'outil test, je ne peux pas utiliser la touche de l'espacement. Regardez ce qui va se passer. Si j'utilise la touche de l'espacement, vous voyez ce qui se passe. Donc, pardon. Donc, pour éviter ça, je vais plutôt utiliser Alt. Dans ce cas, vous voyez, c'est plutôt Alt que j'utilise pour zoomer en avant, zoomer en arrière. Même pour le déplacement, c'est toujours Alt. C'est toujours Alt. Donc, une fois que j'utilise déjà l'outil test. Donc, c'est une précision que je pense que ça peut être important. Donc, je viens... Donc, j'ai généré déjà certaines parties que je peux utiliser comme les titres dans mon test. Je vais utiliser des grands titres, des petits titres et des sous-titres dans les parties que j'ai sélectionnées là.
Donc, voici le grand titre de mon document. Par exemple, je sélectionne, je viens au niveau des fenêtres, je viens au niveau des styles, style de paragraphe. Voici la palette des styles de paragraphe ici. Pardon, je détache. Comme ça, je peux même fermer l'outil comme je n'utilise pas ça. Style de paragraphe, je peux venir dans le petit menu, nouveau style de paragraphe. Donc, voici la boîte, la même boîte qui s'ouvre. Et grand titre, je vais nommer ça grand titre. Comme je vous ai dit que sans les styles de paragraphe, vous ne pouvez pas avoir des tables de matière. Grand titre. Donc, on est obligé d'avoir des styles. Grand titre. Format. Je vais toujours prendre ma police. C'est une police de favori pour moi. J'aime ça beaucoup. Railway. Donc, c'est le grand titre du document. Je prends Extra Bold. La taille, je mets la taille à 16. Je peux venir au niveau au niveau des couleurs. Je mets la couleur rouge. Et puis, je valide. Voici le style qui est bien créé, grand titre. Une fois que je clique, vous pouvez voir que c'est ça qui s'est appliqué sur mon test. Ce qui me reste à faire, je mets tout le test en capital, en majuscule. Voici le symbole ici en haut, les grands 2T ici. Donc, je vois un peu la taille et que la taille est un peu petite. Je reviens ici au niveau de mon style, je double-clique. Je reviens ici dans les formats de caractères. J'augmente la taille. Vous voyez, au fur et à mesure que j'augmente ici, et j'ai un aperçu de ce que je suis en train de faire. Je valide. Et puis, voici le grand titre qui est bien appliqué. Donc, ce qui suit maintenant, c'est de commencer par créer les vrais titres. Je sélectionne un premier titre. Je viens au niveau des petits menus ici, je crée un nouveau style de paragraphe. Ici, je mets titre. Les titres. Format de caractère. La même police. Comme ça. Cette fois-ci, je ne vais pas prendre extra bold, mais je vais plutôt prendre et bold. Taille 14, mais 16, c'est bon. Au niveau des couleurs, je peux laisser la couleur, je peux mettre la couleur par défaut, c'était noir, je laisse. Ça va bien pour moi. Je valide. Je me rassure bien que le test est bien sélectionné et puis je clique juste sur titre. Donc, pour appliquer le titre, comme ça. Donc, voici le premier titre de mon document. Deuxième titre, je clique juste ici, je mets ça en capital. Comme ça, je mets ça en capital. Je peux avoir des sous-titres. Disons que c'est un titre ici. Il y a les sous-titres A, sous-titre B. Donc ici, supposons que c'est un sous-titre A. Donc je sélectionne, je viens créer un nouveau style que je vais nommer sous-titre. Sous-titre.
dans le format de caractère de base. Je cherche. Donc, cette fois-ci, je vais prendre mes médium, la taille. Je laisse la taille à 14. On voit d'abord ce que ça va donner. Je peux profiter une fois pour changer la couleur. Je peux mettre la couleur rouge comme ça. Je valide. C'est juste un exercice. Donc, voici le style sous-titre qui est créé. Donc, je clique juste pour l'appliquer à mon sous-titre. Donc, ici, supposons que c'est sous-titre A, B. Donc, c'est encore un sous-titre là-bas. Sous-titre. Donc, je viens sur la page suivante. Alors, je peux dire que je vais également utiliser cette partie comme un sous-titre. Sous-titre. Cette partie-ci, c'est un titre. Comme ça. Encore un autre titre. Titre encore. Je peux dire que j'ai encore un autre sous-titre ici. Un sous-titre de ce titre. Comme ça. Un sous-titre. Donc, voici mon document que j'ai bien généré. Maintenant, comment le client demande, ou bien dans mon document, généralement dans un document comme ça, on doit... S'il vous plaît. Oui. Reprenez un peu pour les sous-titres là. Pardon. Les sous-titres, je supprime d'abord. J'ai sélectionné, je supprime. J'ai supprimé, je viens dans les petits menus ici, nouveau style de paragraphe. Donc, je vais nommer mon style sous-titre. Pardon. Je sélectionne ici, je dis. Excusez-moi, il y a une mauvaise manipulation. À partir de paragraphe, là, on fait comment? Quand on est dans la boîte de dialogue de paragraphe. Oui, automatiquement, quand vous venez déjà ici, vous pouvez, au niveau de général, vous pouvez renommer. Et... Je n'arrive pas à arriver dans la boîte-ci. Je reprends. Venez au niveau des petits menus ici. Vous vous retrouvez? Oui, je vois maintenant. Nouveau style de paragraphe. D'accord. Donc ici, je vais mettre sous-titres parce que c'est le style que je vais appliquer à mes sous-titres. D'accord. Donc, sous-titres, caractère, format de caractère de base. Oui. Les sous-titres, j'avais utilisé 14 et au niveau des couleurs des caractères, j'avais utilisé, n'est-ce pas, rouge. Et puis j'ai validé. Voici le style sous-titre qui est bien créé. Donc, je viens dans mon document. Maintenant, je commence
va sélectionner les parties sous-titres de mon document. Sous-titres. Sous-titres. Voilà encore le sous-titre. Donc, j'ai fini avec la mise en page. On a créé déjà des sous-titres, on a fait déjà des habillages. Maintenant, pour finir, comme vous savez bien que la table des matières doit venir après la mise en page pour que le logiciel puisse gérer la page de chaque titre, l'endroit où se trouve chaque titre, chaque sous-titre. Donc, je viens maintenant dans page. Dans page, ici, j'ai la table des matières ici. Dans les menus page, je viens dans page, table des matières. Voici la boîte de dialogue qui s'affiche, la boîte de dialogue de table des matières. Attends, reprenez un peu. J'annule, je reviens ici, page, table des matières. Donc, voici là où j'étais. Je peux donner un nom à ma table de matière. Donc, par défaut, je laisse table des matières. Et ici, vous avez les styles que vous voulez. Quand vous voyez déjà style ici, n'oubliez pas que vous avez créé des styles de paragraphes dans votre document. Regardez un peu ici, vous allez voir que vous avez tous les styles que vous avez créés dans le document sont ici, sont enregistrés au niveau des tables de matières. Donc, c'est à base de ces styles que vous allez générer la table des matières. Les éléments que vous voulez faire, que vous voulez utiliser dans la table des matières, vous allez les sélectionner ici parce que ça peut arriver que vous créez plusieurs styles, par exemple. Par exemple, ici, vous avez créé également des styles pour les codes de test. Pour le code de test, ça ne sert à rien de mettre le code de test dans la table de matière, ça ne sert à rien. Donc, je n'ai jamais vu ça. Donc, c'est à vous de sélectionner les éléments, les parties que vous voulez faire, que vous voulez mettre en valeur dans la table des matières. Donc, ici, vous avez d'abord les grands titres. Les grands titres, est-ce que c'est important de mettre les grands titres dans la table des matières? Pour un exercice, on peut mettre. Je sélectionne, je clique juste sur grand titre et puis vous avez l'option ajouter qui est valable ici. J'ajoute. Voici grand titre est arrivé ici. Ça veut dire que j'aurai le grand titre de mon document dans la table des matières. Je reviens encore ici au niveau des styles. J'ai tous les autres titres ici, ou bien les autres styles, pardon. Donc, sauf grand titre que j'ai déjà ajouté. Donc, après les grands titres, il y a les titres que je dois ajouter. Quand je sélectionne déjà, l'option ajouter est disponible. J'ajoute. Donc, j'ai l'opportunité, si j'ai par erreur ajouté un style ici, je peux supprimer. Il suffit de juste cliquer sur le style et puis j'utilise supprimer ici pour le supprimer. Donc, également les sous-titres. Bon, je veux voir également les sous-titres dans ma table des matières. J'ajoute. Voici les 3 styles que je veux avoir dans ma table des matières. Je peux maintenant, qu'est-ce que je peux faire encore? Je valide d'abord et je peux revenir pour vous montrer certaines choses, mais pour le moment, je valide d'abord avec entrée, avec OK, pardon. Donc, quand je clique déjà sur OK là-bas, regardez ce qui se passe ici. C'est tout comme si j'avais utilisé le petit plus qui s'affiche souvent quand il y a le test en Excel. Ça veut dire que j'ai copié quelque chose. Lisez un peu ce qui est sur la souris. Vous allez lire table des matières un peu et puis vous allez lire aussi les titres, les sous-titres qui sont sur ma souris.
Donc, il y a déjà une erreur ici. Sinon, normalement, on doit mettre la page et la table des matières sur la première page. Mais c'est un exercice. On peut venir ici. C'est à moi de dessiner maintenant la table des matières là où je veux. Et ça ne dérange pas. Je peux toutefois utiliser la touche de l'espacement. Quand je maintiens la touche de l'espacement, j'ai le symbole de la main qui s'affiche que je peux utiliser pour faire des mouvements sur dans mon document. Donc, quand je lâche, regardez, j'ai toujours ma table de matière qui est toujours là. Je peux me placer n'importe où. Je dessine ma table de matière là où je veux placer ça, comme ça. Et puis, j'ai la table de matière ici. On va paramétrer cela maintenant. Vous avez table de matière, lorem ipsum, le premier titre, comme vous pouvez voir ici, ou bien le grand titre, pardon. Voici ça. Le grand titre se trouve bien sûr sur la page 1. Et nous avons également 3 titres qui sont aussi sur la page 1. Venons un peu vérifier ici. Voici bien sûr la page 1. On a 3 titres. Voici le premier titre, deuxième titre, troisième titre qui sont sur la page 1. Bon, ça veut dire que ma table de matière fonctionne bien. Excusez-moi, hein. Donc, je reviens. Il y a 3 sous-titres. Il y a 3 sous-titres qui sont également sur la première page. Quand je viens ici, j'ai bien sûr 3 sous-titres qui sont sur la première page. Donc, ce que je peux faire maintenant, c'est de changer les polices des éléments ici. Donc, je sélectionne ma table de matière. Je reviens toujours ici dans page, table de matière. Excusez-moi un peu, j'avais coupé un peu le son parce que je gérais un peu quelque chose ici. Donc, je reviens dans la table de matière ici. Ce que je veux faire maintenant, c'est de modifier un peu la police des tables de matière. Style ici, vous avez titre, table de matière. Et je peux venir ici, je peux dire, je veux que le titre prend les paragraphes standards, ce qui est ici. Donc, je vais utiliser les paramètres qui sont ici pour le test ici, table de matière. Donc, je prends ça comme ça, je valide, vous allez voir. Donc, ici, la table de matière a été mise à jour. Donc, j'accepte. Regardez ce qui s'est passé ici. J'ai automatiquement un changement au niveau des tables de matière. Donc, je peux toutefois rentrer dans page, table de matière. Je peux créer un nouveau style de paragraphe pour table de matière. Donc, tout comme je veux, je peux dire que non, je veux utiliser les paramètres de grand titre ou bien de titre, de sous-titre pour ma table de matière. Je prends les paramètres de titre, par exemple, je reviens,
j'accepte. Regardez, vous voyez le changement ici. Donc, je peux choisir, je peux dire que je veux centrer ça par rapport à son bloc. Là, je viens ici, je mets ça au centre. Donc, j'ai commencé par donner un peu de goût à mon document. Je peux par la suite créer des espacements entre chaque titre et sous-titre. Ce que je peux faire, donc comme ça. Donc, je peux ajouter des points d'orientation. Pour cela, je viens toujours dans page, table des matières. Dans la table des matières, je peux venir à ce niveau. Je mets des petits points. Donc, comme ça. Et puis, je valide. Regardez, vous avez des points qui dirigent, des points d'orientation. Je peux faire également pour les titres. Donc, ce que j'ai fait maintenant, vous voyez que ça s'est seulement appliqué aux sous-titres. Donc, je vais faire comme ça, page, table des matières. Donc, c'est parce que j'avais sous-titre qui est sélectionné ici. Je sélectionne maintenant les titres. Je viens ici, je mets également les points, comme ça, et puis je valide. Vous voyez? Donc, et puis, j'ai ma table de matière qui s'est bien générée. On peut faire comme ça. Je peux dire à la table des matières de se mettre au centre. Donc, je vais utiliser la touche W pour voir l'aperçu de mon document. W, vous voyez un peu. Donc, vous pouvez aller plus loin dans les paramètres. Donc, tout ça, ça dépend de vous. On grandit. Comme ça. Pardon. Donc, voici mon document. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, si on peut reprendre un peu la mise à jour de la table des matières. OK. Je fais plusieurs fois CTRL-Z pour revenir en arrière. Je sélectionne la table des matières. Je viens toujours dans Page, table des matières. Donc, je veux ajouter des points devant chaque titre, chaque sous-titre. Donc, je vais d'abord commencer par les titres. Je sélectionne titre ici. Je viens au niveau de entrée, entre l'entrée et le numéro. Donc, je crois que l'expression là, ça explique bien. Donc, je mets juste des points sur j'utilise les points sur mon clavier. Donc, je mets suffisamment de points là. Et puis, je peux également faire pour les sous-titres. Je sélectionne sous-titres. Je mets les points également ici. Et puis, je valide. Quand je valide, vous pouvez voir le changement déjà qui s'est appliqué ici. Non, le logiciel vous informe qu'il y a déjà de mise à jour dans la table des matières. Donc, c'est à vous d'accepter que oui. Donc, maintenant, manuellement, vous pouvez arranger comme vous voulez. Donc, ici, je peux dire table des matières au centre. Donc, voici les différents outils d'alignement. Je mets ça au centre comme ça. Donc, vous avez pu
Donc, je peux également, je peux maintenant, j'avais parlé des césures, il faut que je revienne un peu sur ça. Et quand vous voyez déjà là où il y a les mots qui se sont coupés et les petits tirets qui coupent les mots, c'est ça qu'on appelle les césures. Il y a ça dans Illustrator, il y a aussi ça dans InDesign, dans Photoshop aussi. Donc, vous pouvez dire que non, vous ne voulez pas. Pour cela, on va aussi créer un style de paragraphe au corps du test. Je me place bien sur le corps. Je viens ici dans le petit menu, nouveau style de paragraphe. Donc, je vais nommer ça corps de Il y a test. ça bien compris pour les cédules là, s'il vous plaît. Et attendez, je supprime d'abord. Quand on parle des césures, ce sont les tirets qui séparent, qui coupent, qui servent à couper les mots. Donc, comme ce que vous voyez ici, conséquate, donc il y a consé ici, équate ici. Et ça peut arriver que vous dites que non, vous ne voulez pas de césures comme ça. Donc, tous les mots, il n'y aura pas de mots coupés dans votre document. Donc, je viens dans style de paragraphe. Je clique sur le petit menu, nouveau style de paragraphe. Je peux nommer ça corps de test. Le corps de test. Je viens au niveau des formats. Je peux laisser la police par défaut, la taille par défaut. Ce qui m'intéresse ici, ce sont les césures. Je viens au niveau des césures. Je décroche, je désactive les césures. Je valide. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est de sélectionner, de commencer à sélectionner le corps du test. J'applique corps. Je sélectionne. J'applique corps du test. Regardez bien, vous allez voir qu'il y a la disparition de ces tirets. Il n'y a pas de mots coupés dans le document, il n'y a plus de mots coupés. Donc, c'est avec l'option césure qu'on gère ça. Vous allez trouver ça dans Photoshop. Vous allez trouver ça également dans InDesign. Et comment j'ai l'alignement du texte? Quand vous sélectionnez le test comme ça, vous avez toutes les options, les outils de justification, d'alignement, tout, vous avez tout ici. OK, merci. Donc, je continue comme ça. Comme ça. Donc, je crois que vous comprenez déjà ce que je vais faire par ici. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pardon. Donc, vous avez créé un autre style corps de texte pour la mise en page du texte. Oui, oui, oui. OK. Donc, quand vous regardez bien le document, vous allez voir que les textes sont bien justifiés, sont bien alignés. Donc, grâce aux colonnes et au style de paragraphe.
Donc, il y a de l'harmonie dans les titres, dans les sous-titres, grâce au style de paragraphe. Est-ce qu'il y a des questions? Non. OK. Et dans Photoshop, vous évoluez un peu. Tout doucement. C'est que c'est pas facile d'aller tout seul. Non, il y a ça aussi, mais c'est surtout l'exercice. Quand vous avez déjà les vidéos avec vous, et reprenez l'exercice plusieurs fois, vous allez découvrir d'autres choses, même qu'on n'a pas dit dans le cours, vous allez découvrir ça tout seul. Et aussi, quand vous avez des difficultés, nous sommes là pour répondre à toutes vos difficultés que vous allez rencontrer. Donc, il y a 3 semaines devant vous, encore pour les suivis et accompagnements si vous faites. Donc, il faut profiter de ces 3 semaines. Quand vous travaillez, posez des questions, j'ai des difficultés à tel niveau. Même si ce n'est pas encore joli ce que vous avez fait, essayez de faire quelque chose, vous envoyez. Quand vous envoyez des choses, on peut voir là où ça reste, ce que vous pouvez faire, ce qui manque pour vous. Donc, c'est un peu ça. OK. Est-ce que pour moi, avoir les différents formats pour peut-être quand on veut créer les flyers, quand on veut créer les logos, tout ça, c'est aussi on peut avoir les différents formats. La question me paraît un peu floue, hein, je ne comprends pas bien. Les formats comment? Les formats d'exportation ou bien? Non, pas d'exportation, les tailles, non, les tailles à définir. Okay. Peut-être si je veux créer un flyer, quels sont comment je dois découper peut-être le format, tout ça. Et quand je veux créer un logo, quelle est la taille que je dois définir dans le logiciel? OK. Et quand il s'agit déjà de logo, commencez par créer. Je viens dans Illustrator parce que c'est dans Illustrator que je peux vous conseiller de créer vos logos. Je suis déjà dans Illustrator comme ça. Donc, pour commencer, vous créez un nouveau document. Dans votre document, mettez-vous sur Pixel, et vous mettez 500 pixels, 500 en largeur et 500 en hauteur. Pardon, 500. Généralement, les logos, il faut créer vos logos en mode RVB, mode de couleur, RVB, 72 dpi, 72 ppp, c'est bien, pixels par pouce, et puis vous créez. Et, pardon, je vais reprendre. Il y a un paramètre là que j'ai défini déjà dans mes documents qui s'applique automatiquement au niveau des plans de travail. Donc, 500, 500 et RVB. Donc, je crois que fonds perdus, je mets les fonds perdus à 0. Je ne veux pas de fonds perdus. Écrit. Donc, voici un document de 500 pixels sur 500 pixels. Quand vous voulez créer un logo, créez vos logos sur un document de 500 pixels par 500 documents et rassurez-vous que vous avez créé un document en RVB rouge, vert, bleu. Donc, c'est un peu ça pour le logo. Déjà, quand il s'agit déjà de flyers,
Et je viens toujours dans Nouveau document et je clique. Vous venez dans Impression. Vous avez déjà des formats prédéfinis pour les flyers. Déjà, pour moi, quand on parle de flyers, ce sont les affiches. Ça peut être pour l'impression, ça peut être pour être affiché sur les écrans. Quand je parle des écrans, bon, sur les réseaux sociaux et ainsi de suite. Donc, il y a des formats lettres, des formats A4, légal, tabloïd, ainsi de suite, et que vous pouvez utiliser par défaut. Quand vous prenez déjà format A4, vous n'avez plus besoin de toucher aux valeurs ici. Fonds perdus, si vous en avez besoin, parce que ça dépend de ce que c'est de votre imagination, de ce que vous voulez obtenir après l'impression. Si c'est un document que vous allez imprimer, et je vous conseille d'utiliser les fonds perdus. J'ai déjà expliqué les fonds perdus dans InDesign. Donc, c'est important quand c'est un document qui sera destiné à l'impression. Par défaut, quand vous utilisez déjà impression, le logiciel comprend que le travail qu'on veut amener à l'imprimerie doit être en CMGN. Mais je vous conseille de toujours faire vos conceptions en RVB. Vous voyez, quand vous mettez ça, et quand vous mettez RVB, il y a une notification ici, le mode colorimétrie choisi est différent de l'espace. Donc, il faut toujours utiliser RVB. Après la création de votre document, la conception, si le client valide déjà le design, lorsque vous allez vouloir envoyer la dernière version, vous allez convertir votre document en CMGN avant d'envoyer ça au client. Pour convertir, vous venez juste dans... Pardon. Je viens. Donc, vous venez ici dans Édition. Dans Édition, il y a modifier les couleurs. Il y a Conversion en CMGN. L'option est grisée ici parce qu'il n'y a rien sur le plan de travail. Je n'ai rien dessiné. Je n'ai rien conçu sur le plan. Donc, et puis, attendez, je vais faire quelque chose sur le plan de travail. Je vais appliquer des couleurs. Je vais faire comme ça, par exemple. Donc, quand vous regardez, j'ai déjà quelque chose quand même sur le plan de travail. Donc, je viens ici dans Fichier, j'ai mode colorimétrique qui est bien sûr sur couleur RVB. Donc, je convertis ça juste en choisissant couleur CMGN. Donc, désormais, mon document est plutôt en CMGN au lieu de RVB. Je peux faire CTRL-Z pour que vous puissiez voir. CTRL-Z, regardez bien, le document était en RVB, mais parce que je veux envoyer ça déjà à l'impression, donc, je viens dans Fichier, mode colorimétrique, CMGN. Donc, voilà ça, c'est un magenta jaune noir. Donc, tout dépend de vous, tout dépend de ce que vous voulez concevoir. Donc, ici, maintenant, c'est déjà le format A4. La plupart des flyers qui sont ici dehors, c'est A5. A5, c'est la moitié de A4. Donc, si, par exemple, il me semble que dans la version CC 2017, vous avez la possibilité, vous avez dans les paramètres prédéfinis, dans l'impression, ici, vous avez A5. Regardez un peu chez vous là-bas si vous avez A5, mais dans la version CC 2019 que moi j'utilise, je n'ai pas A5, mais pourtant, il y a de manières pour créer ça manuellement. Je peux fermer ici d'abord. Donc, c'est un peu ça pour obtenir ici le format A5. Je prends mon outil plan de travail qui se trouve ici. Je sélectionne, je réduis comme ça.
Bon, CTRL Z. Je crois que je pouvais avoir les repères commentés, mais je n'ai pas ça. Ce que je peux faire, c'est d'activer d'abord les règles. CTRL R pour activer les règles. Je vais créer un rectangle comme ça. Je vais dupliquer ça comme ça. Je sélectionne les deux rectangles. Pardon. Je fabrique quoi comme ça? On met ça ici. Je sélectionne les deux. Maintenant, je réduis. Donc, j'ai la moitié. Maintenant, je sais que mon rectangle fait la moitié de mon plan de travail. Vous pouvez bien remarquer ça. Donc, les rectangles que j'ai créés font la moitié de mon plan de travail, ce qui va me faciliter la tâche. Je prends l'outil plan de travail. Je viens créer le plan de travail selon le rectangle que j'ai ici. Et puis, facilement, j'ai mon plan de travail A5 qui se trouve ici. Mais dans CC 2017, vous avez déjà par défaut et le format A5. Quand vous prenez déjà impression, vous avez A5. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Dans mon tour, il n'y a pas A5, il y a plutôt B, c'est B5, B4, B5. Ah bon? Donc, ça va, oui. Non, mais quand même, vous avez vu déjà comment j'ai fait pour obtenir le format A5, non? C'est vrai qu'il était concentré à ouvrir le logiciel, comme j'étais plutôt dans InDesign. J'ai tout simplement créé un rectangle comme ça que j'ai dupliqué. J'ai dupliqué comme ça. J'ai sélectionné les deux rectangles que j'ai étirés pour remplir mon plan de travail. Donc, avec ça, comme ça, je sais que les deux rectangles, un rectangle fait la moitié de mon plan de travail actuel. Donc, si je comprends bien, A5, c'est la moitié de A4. Oui, A5, c'est la moitié de A4. OK. Oui. Donc, c'est à base de ce rectangle maintenant que je vais créer mon plan de travail. Je prends l'outil plan de travail qui se trouve ici. Je viens juste me placer sur le coin. Et puis, je peux même faire juste deux clics comme ça et puis le plan de travail sera créé selon le rectangle. Vous voyez qu'il y a bien sûr un rectangle et un plan de travail ici. Vous avez réussi à le faire? Oui. Okay. Donc, dans le cas où vous voulez faire une création que vous n'avez pas les dimensions dans les dimensions prédéfinies ici, par exemple, un panneau publicitaire et une banderole, ainsi de suite. Donc, vous prenez juste soit impression, soit illustration, et puis vous venez au niveau des valeurs ici, valeur, largeur, hauteur, vous insérez les valeurs ici. Donc, si vous avez mesuré votre banderole bien, panneau publicitaire en millimètres, en centimètres, ça dépend de vous, il y a centimètres ici, vous insérez la valeur ici.
valeur de la largeur, valeur de hauteur. Et puis, disons que je veux créer quelque chose de 50 cm de large et 25 cm de hauteur. Je suis bien sur orientation paysage et puis je valide. Donc voici, ça peut être petit devant vous, mais rassurez, et il faut bien savoir que ce sont les dimensions que vous avez insérées qui sont là. Donc tout ce que vous allez faire sur cette page, quand vous arrivez à l'imprimerie, l'imprimeur va bien valider que vous avez 50 cm ici et 25 cm de hauteur. Okay. Et ça, c'est pour le flyer. Ceci, ce n'est pas pour flyers, c'est pour pour tout ce que vous voulez concevoir. Par exemple, un roll-up ou bien les banderoles, les grandes affiches que vous voyez dehors. Donc, il suffit déjà de connaître les dimensions, les dimensions de ce que vous voulez concevoir. OK. Il y a d'autres questions? Pas pour l'instant. OK. Donc, s'il n'y a plus de questions, on peut arrêter la séance d'aujourd'hui.